Olivier Poul, chaque jour l'histoire d'une recette qu'on aime. Aujourd'hui une recette bien grasse, une recette bien de saison, Mm. qui s'harmonise parfaitement avec le ski qu'on ne fera pas. Ben voilà, une recette qui fleure bon la montagne, la tradition savoyarde. On s'y voit, on a été passer une bonne journée tous ensemble au grand air et on rentre le soir pour se faire une bonne tartiflette. C'est vrai que ça incarne absolument les vacances au ski. Et puis, je sais pas, rien quand on prononce ce nom, on a l'impression d'un vrai plat authentique de la Haute-Savoie qui existe pas le depuis cas la nuit des temps. C'est pas le cas. Eh ben, c'est pas le cas du tout. Non, c'est pas le cas. La tartiflette, elle a 40 ans, tout au plus. C'est un plat qui a été purement et simplement inventé et, entre guillemets, marketé. Ah oui. Eh oui. La tartiflette, alors, il y a deux petites histoires, mais qui sont Je suis très tombé proches. dans le panneau. Eh oui, alors, il y a la C'est pas première histoire fois. attribue l'invention donc, de la tartiflette dans les années 80 à un restaurateur de la Clusaz. Oui. Qui avait des stocks de reblochon dont il ne savait pas trop quoi faire. Et c'était un fromage qui n'avait pas une énorme cote et il n'arrivait pas à les vendre. Et il s'est dit, mais bon sang, il faut que je trouve un truc pour rendre ce reblochon sexy. Et il a inventé la recette de la tartiflette pour écouler ses stocks de reblochon. C'était un carton immédiat. Et d'ailleurs, le syndicat des producteurs de reblochon s'est immédiatement emparé de ce truc. En faisant mousser l'affaire et en racontant l'histoire de ce plat, de cette tartiflette, en se gardant évidemment de dire que c'était un plat tout à fait contemporain, même si, en fait, le plat s'appuie sur un vrai plat authentique qui s'appelle la pella. Et la pella, qui est un plat qui était oublié, La en pella fait. des Aravis. Voilà, exactement. Qui était un mélange de pommes de terre, d'oignons et de reblochon. Lui, le restaurateur, pour rendre ce plat un peu plus sexy, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Petits lardons, Des petits lardons et du vin blanc. bien sûr. Ça, c'est la recette de la tartiflette que je vous donne dans un instant. Mais est-ce que vous savez d'où vient le reblochon ? Et pourquoi d'ailleurs il s'appelle le reblochon ? Il faut le Il est blochonné deux fois. Il est blochonné Oui, deux voilà. fois. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire blochonner On ou le blochon tourne, on le tourne, on le retourne. Non. Non, en fait, la bloche et la rebloche, c'est la traite des vaches. Et en fait, c'était une petite manière d'arnaquer le fisc. Parce qu'en fait, à l'époque, au XIIIe siècle, les paysans devaient donner une partie de leur lait prélevé par les impôts. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une traite partielle. En disant, regardez, on n'en a pas tellement, on a juste 40 litres ou 50 litres. Et après Et en fait, quand le gars était parti, il retrayait. Et donc, c'était ce qu'on appelait la pourquoi quand rebloche. tu traites, quand vous faites le geste, on a l'impression que vous conduisez une Formule 1. Vous C'est faisiez très un voisin volant. comme geste. C'est le pire de la vache. Voilà. D'accord, ouais, mais Il c'est faisait une bizarre. deuxième Et traite. la Et avec vache, elle cette faisait quoi deuxième traite, pendant que le percepteur il passait? elle attendait. Elle disait rien. Voilà, Elle disait rien, c'est évidemment. Parce que je peux vous dire que la vache, quand elle a du lait, Oui, il faut qu'elle il le sort. donne. Hein. Eh ben, en tout cas, elle le garde puisqu'elle avait déjà été soulagée entre guillemets une première Un fois. petit peu, hein. Et donc avec cette deuxième traite, eh ben, on faisait le fromage, le reblochon. Alors, pour ce qui est de la recette, je fais une petite parenthèse, pas de crème fraîche dans le reblochon. Hein. C'est interdit, ce n'est pas du Non. tout. Il y en a qui s'amusent. Et à il le faut faire. un reblochon entier. Alors il faut un reblochon entier et puis surtout il faut Évidemment. acheter un bon reblochon fermier. Et vous savez comment on différencie un reblochon fermier d'un reblochon plus industriel? Il est plus cher. Le Fermier, prix, ouais. C'est écrit dessus. fermier, ça veut dire que c'est uniquement le lait d'une seule ferme et sinon ce sont des reblochons avec des laits ramassés des laits un ramassés peu un peu partout. partout. Eh bien il y a une petite pastille sur le reblochon. Quand la pastille est verte, pour y aller, c'est le reblochon fermier. Quand elle est rouge, c'est un reblochon, ce qu'on appelle un reblochon laitier. C'est pas pour ça que c'est mauvais, mais le fermier Mais c'est est moins meilleur. Voilà, donc 1 kilo de pommes de terre, un reblochon entier, bien sûr, 250 grammes de poitrine de porc, donc des petits lardons taillés, 10 centilitres de vin blanc, 2 oignons, une gousse d'ail, du poivre. On va éplucher les pommes de terre en rondelles. Dans une grande poêle, on fait revenir les lardons qui vont relâcher un petit peu de gras. Donc, on va faire sauter aussi les oignons, les pommes de terre. On va cuire tout ça pendant une petite quinzaine de minutes. On va déglacer avec le vin blanc. Dans un plat qu'on a frotté à l'ail, une couche de pommes de terre avec les oignons et les lardons et des petits morceaux de reblochon. Une couche de pommes de terre et puis le demi-reblochon qu'on a coupé dans le sauce de la hauteur par-dessus pour terminer. Au 67 four. 000 calories. Voilà, Et au c'est four, parti. 200 degrés, 15 minutes, ça va gratiner, ça va compoter, ça va confire, et c'est absolument irrésistible. Irrésistible. La prochaine fois que je viens chez vous J'ai dîner... faim, Ah, mais rien vous que m'avez d'en mis l'eau à la parler. bouche. La prochaine fois que je viens chez vous, je veux
la tartiflette, sinon je fais tout un pataquès. Est-ce qu'on peut venir aussi Oui, bien sûr. Stéphane, là, j'essaie de vous lancer. Stéphane, il est vraiment sur le truc. Vraiment, il veut la tartiflette, il n'est pas là pour déconner. Non, sinon je fais un pataquès. Vous faites un pataquès aussi. Oui, D'où ça vient cette expression je vais vous le Déjà dire. qu'on a appris reblochon, qu'il fallait reblochonner quelque chose. Alors ça, Reblocher. c'est reblocher. Hein. Alors pourquoi La reblochonner rebloche. Et les bloblos, ça vient Bloche de et là. rebloche. Les bloblos. On a perdu Stéphane Bern.